Sur Canal, il est l'heure du rallye de France. Départ tout de suite pour l'Alsace. On va aller retrouver Thomas Sénécal. Le final est absolument surréaliste. On va vous planter le décor. Ils sont 4 en 5 secondes. Latvala en tête, Sordo. Et derrière, Ogier et Loeb. Ogier champion du monde depuis jeudi, mais on va suivre évidemment Sébastien Loeb. Bref, le tout sous la pluie. Thomas, vous êtes à Haguenau, la ville natale de Sébastien Loeb. Soyons clairs, on ne pouvait absolument pas rêver meilleure finale, meilleure dramaturgie pour les derniers pas de Sébastien Loeb. Salut Thomas. C'est vrai que c'est un dénouement absolument exceptionnel que celui que propose ce matin le rallye de France Alsace. Nous sommes devant l'hôtel de ville d'Haguenau, voilà, au cœur de cette ville de 35 000 habitants qui a vu naître Sébastien Loeb il y a bientôt 40 ans. Sébastien Loeb encore en course pour la victoire tout à l'heure au moment de se réveiller. Regardez ces premières images que nous sommes allés capter au petit matin au parc d'assistance de l'équipe Citroën à Strasbourg. À quoi pense-t-il Sébastien Loeb alors que pour la dernière fois il se réveille dans la combinaison, dans la peau d'un pilote de rallye avec son copilote Daniel Elena, 9 fois champion du monde, 178 rallyes disputés, 78 victoires pour Sébastien Loeb, des statistiques uniques et affolantes. Et Loeb qui était en course encore pour la victoire tout à l'heure au départ de la première épreuve spéciale. C'est aussi Sébastien un week-end en forme de passation de pouvoir, alors que nous allons vivre ce matin 3 spéciales sur notre antenne, un week-end en forme de passation de pouvoir. Vous l'avez vécu avec nous également jeudi soir. Sébastien Ogier est devenu à Strasbourg champion du monde 2013 après 9 titres de champion pour Loeb, le premier titre de sa carrière pour Sébastien Ogier. Le classement, la dramaturgie juste avant d'attaquer cette dernière journée. Premier, Latvala le Finlandais. Deuxième, Sordo, tout proche de Latvala. Loeb et Ogier étaient 4e pour Loeb et 3e pour Ogier. Tout était possible. Il y a eu un petit coup de froid néanmoins il y a quelques minutes ici à Haguenau. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. On revit la spéciale numéro 15 avec au commentaire l'homme qui a découvert Sébastien Loeb. Il s'agit de Guy Fréquelin et notre journaliste et commentateur Stéphane Gentil. Spécial 15 ici en Alsace pour le rallye de France. La 15e spéciale pour débuter cette journée du dimanche. Vignoble de Clébourg, spéciale longue de 14 km 600. L'ordre de départ qui ne correspond pas au classement général parce que hier soir, lors de la 14e super spéciale, c'était dans les rues de Mulhouse, eh bien c'est Jari-Matti Latvala qui est passé devant au classement général, vous l'avez vu tout à l'heure, mais puisqu'il s'agissait d'une super spéciale urbaine, eh bien le classement, en tout cas l'ordre de départ a été pris sur le classement général de la 13e spéciale, la spéciale précédente. 12 degrés, humidité maximale, 95%, il pleut sur le nord de l'Alsace, dans la région d'Haguenau. Et donc le pilote espagnol qui n'aime pas les conditions humides, vous pouvez nous le confirmer hein, Guy, dans cette équipe Citroën qui va ouvrir la route. Attention au flaque d'eau, attention à la boue. Il préfère le sec mais il est quand même bon sur la pluie. C'est parti pour Dani Sordo, l'Espagnol, la meilleure Citroën pour le moment à 4 dixièmes de Jari-Matti Latvala. Vous vivez ce départ de spécial du vignoble de Clébourg dans l'habitacle de la DS3 WRC de Dani Sordo et de son copilote Dani, plutôt Carlos Del Barrio. Visibilité précaire, adhérence également aléatoire, des pièges sur chaque courbe pratiquement. Ça ne va pas manquer les pièges. On voit l'eau soulevée par les pneumatiques. Alors aujourd'hui, information, tous les pilotes sont en Michelin tendre. 5 roues, quand je dis 5 roues, bien sûr c'est 4 sur la voiture et une dans le coffre, une roue de secours. Ce sont des solutions offensives puisqu'on n'est qu'une roue de secours pour être le plus léger possible. Roue de secours qui est obligatoire bien sûr. Et qui pèse 22 kg. Et qui pèse 22 kg. Quand on en met une deuxième, c'est 22 kg de plus embarqué. Énormément de monde, des centaines de milliers de spectateurs tout au long du week-end en Alsace, malgré ces conditions météo très compliquées, mais le scénario est Hitchcockien depuis le départ. 3 leaders différents bien depuis sûr le départ que ça de jeudi soir de Strasbourg. Bien sûr que ça va être une grosse attaque pour ces 4 équipages, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas d'assistance
sur ces deux boucles. C'est quand même 315 km au total, dont 56 km d'épreuve spéciale à parcourir sans assistance, uniquement une assistance en essence. Le leader de ce rallye, Jari-Matti Latvala, qui prend le départ, 4 petits dixièmes, c'est-à-dire rien du tout sur sa Volkswagen. Les choses sont claires chez Volkswagen, pas de consigne d'équipe, c'est-à-dire que Latvala peut aller chercher la gagne par rapport à son coéquipier Sébastien Ogier, 3e et nouveau champion du monde. Jost Capito, le directeur de l'écurie allemande, l'a précisé hier soir en conférence de presse. Il n'y a aucune raison qu'il donne des consignes dans la mesure où Sébastien Ogier est d'ores et déjà champion du monde, donc le titre pilote est assuré. Et on va essayer surtout de placer les deux Volkswagen, pourquoi pas pour un doublé, pour assurer le titre peut-être constructeur avant la fin de la saison. Sur une toute nouvelle Polo Air qui avait débuté au mois de janvier simplement sa carrière en double versée sur le rallye de Monte-Carlo. Performance quand même ahurissante de l'écurie allemande avec ce titre conquis par Sébastien Ogier dès jeudi soir dans les rues de Strasbourg. Les routes sont quand même très mouillées, on voit l'eau soulevée par les pneumatiques. Et on voit ces changements de direction, ces épingles dans le vignoble avec de la boue, des cordes qui vont être de plus en plus sales. Et pour le deuxième passage cet après-midi, alors que l'on annonce une météo un petit peu plus sèche, un peu plus clémente, chicane. A priori, Jari-Matti Latvala légèrement plus lent que Dani Sordo au premier passage. 4 dixièmes, c'est leur écart. 4 dixièmes, ils sont à égalité, ils sont en parfaite égalité. Virtuellement, nous aurions 2 pilotes en tête du rallye pour le moment, bien sûr. Sébastien Ogier qui s'apprête à entamer cette 15e spéciale. Le nouveau champion du monde français, le 10e titre de rang pour un pilote tricolore après les 9 titres de Sébastien Loeb. Le pilote originaire de Gap, Sébastien Ogier. Je crois qu'on peut rappeler que les spectateurs et les téléspectateurs ont une chance énorme aujourd'hui de pouvoir voir évoluer ces deux champions du monde français qui ont 10 titres à eux deux. Suprématie française, surtout devant tous ces Finlandais qui ont dominé pendant des années les rallyes. C'est une belle revanche et j'espère que ça va continuer. L'industrie des pilotes finlandaises est un peu à l'arrêt. On va faire du cocorico. Et on va suivre également, regardez ce mano à mano entre Latvala et Sordo. Là, c'est pour la tête du rallye, hein. C'est très très proche. Ah, ça va se jouer sur des petits détails. Hein. Pour la moindre erreur, va se payer cash et va se retranscrire sur la tête de la feuille de classement. Et on parlait des Français et notamment Sébastien Ogier. On veut aussi associer François-Xavier Demaison dans le team Volkswagen, le responsable technique de l'écurie allemande, autre Français qui a mis au point notamment cette Polo Air, performante dès sa première saison au plus haut niveau mondial. Alors que Sébastien Ogier... On a l'impression qu'il pleut beaucoup plus fort. Oui, sur la portion de Dani Sordo, effectivement à gauche de l'écran. Sébastien Ogier qui est annoncé après le premier chrono intermédiaire, après 2 km de spécial comme le plus rapide des 3 hommes. Et voilà le 4e larron. Et quel larron! Le plus grand pilote de rallye de l'histoire, Sébastien Loeb, nonuple champion du monde. Ces derniers kilomètres chez lui en Alsace, il vient de s'élancer. Il est à 5 secondes de Latvala au départ de cette 15e spéciale et de cette dernière journée ici en Alsace. On a l'impression que Dani Sordo a un problème d'essuie-glace à droite côté caméra, en tout cas c'est l'autre à droite. Et voici la Citroën de l'Espagnol qui a conquis sa première victoire en double versée en Allemagne fin août sur des routes assez similaires. Spécialiste de l'asphalte mais qui n'aime pas vraiment ces conditions météo.
l'Espagnol. Il n'aime pas ces conditions météo, mais il est quand même bon, même sur la pluie. Mais on se rend compte que là, il y a beaucoup de flaques d'eau et probablement qu'ils vont enlever un peu d'eau pour les poursuivants. Mais par contre, il a la particularité d'avoir une route plus propre que ses poursuivants. Sébastien Loeb, regardez Guy Fréquelin, Sébastien Loeb sur le toit, semble-t-il. Sortie de route pour Sébastien Loeb. Dès l'entame de la spéciale, et bien là, voilà. Aïe aïe aïe. Aïe 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 pour terminer sa carrière en double versé. Coup de théâtre. C'est l'image que l'on ne voulait très certainement pas voir pour terminer sa carrière. Sortie de route, et on vous l'a dit, ces routes piégeuses, ces routes glissantes, cette boue. C'est très piégeux. Voilà, il précise à l'hélicoptère que tout va bien. Le pouce levé, tout est OK. Malheureusement, bien sûr, la Citroën sur le toit. Et là, c'est les espoirs qui s'envolent pour le NONUP champion du monde. Ah, c'est dur, Guy. C'est très dur. C'est très dur après avoir fait ce qu'il a fait hier et avant-hier. Après une absence aussi longue depuis le rallye de Monte-Carlo où il n'avait pas roulé sur l'asphalte. Il avait montré qu'il était dans le coup tout de suite. Il avait retrouvé le rythme immédiatement vendredi. Et c'est vraiment dommage. Il avait un petit souci apparemment. Il ne trouvait pas que sa voiture était parfaite hier. Mais des échos que j'ai eus, il semblerait qu'ils avaient trouvé quelques détails à l'assistance Citroën. Et a priori, le problème devait être réglé pour ce matin. Un petit peu de sous-virage. Et là, c'est le coup de tonnerre d'entrée, vous le voyez. C'est très boueux à cet endroit. Et la sortie de route quasiment dès l'entame de la spéciale, de cette 15e spéciale. Nouveau rebondissement dans ce rallye de France-Alsace. Le héros local, Sébastien Loeb, le héros national même. Sportif préféré des Français à 4 reprises, Sébastien Loeb. Sur le toit, alors que Dani Sordo en termine. Pour avoir un premier chrono de référence, eh bien la bataille maintenant va se réduire à un trio. Dani, Sébastien s'est retrouvé sur le toit. La route doit être terrible ce matin. Ouais, c'est condition très difficile. Nous, on a trouvé beaucoup de flaques d'eau. C'est vraiment un loterie, là. Ça glisse à mort. Il y a un peu de la boue déjà des suiveurs et tout. Donc c'est vraiment pas sympa. Mais heureusement qu'il n'y a pas de arbres à côté. Donc pour moi. Ouais, route très compliquée, confirmée par Dani Sordo, des flaques d'eau. Heureusement, il n'y a pas d'arbres dans le coin, mais là, il y en avait justement à l'endroit où. Alors, on va peut-être suivre par hélicoptère avec les caméras de Pascal Mathieu. Voilà, ben, le tout droit de Sébastien Loeb sur cette légère courbe. Sébastien Loeb et Daniel Elena qui sortent de leur Citroën. C'est pas franchement la fin à laquelle on pouvait songer, hein, Guy. Non, en tout cas, c'est pas ce qu'on espérait. C'est vrai, il est vraiment dommage que ces 4 équipages ne puissent pas aller jusqu'au bout. Mais dans ces conditions très difficiles et en plus, comme le disait Dani, beaucoup de flaques d'eau et une réglementation de la Fédération internationale automobile absurde en termes de pneumatiques parce que les pneus pluie sont interdits. On n'a pas le droit de retailler les pneus dans ces conditions, ce que je trouve inadmissible. Et inadmissible pour, bien sûr, la sécurité des pilotes, mais aussi pour la sécurité des spectateurs. On devrait avoir la possibilité de retailler les pneus, seulement 17% de structure, sur la structure totale, sur la bande de roulement, il y a seulement 17% d'entaillement. Et ça n'est pas suffisant dans ces conditions, c'est vraiment absurde. On devrait mettre les instances fédérales de temps en temps, les attacher dans le siège baquet du copilote pour leur montrer ce que c'est. Yarimati, comment est la route ce matin? On a bien démarré. C'est très difficile. Il y a beaucoup de boucles sur la route. Il n'y a pas du tout d'adhérence. Lorsque j'ai entendu que Sébastien Loeb était sorti de la route, j'ai ralenti. J'ai ralenti parce que c'est très glissant et j'ai préféré assurer. Maintenant, c'est une route à 3 désormais.
Je ne sais pas si on va pouvoir se battre pour la victoire. Je pense que l'objectif maintenant pour nous, c'est de marquer des points au classement constructeur. Voilà, bien, on l'a vu en plus au chronomètre hein, que Dani Sordo était 6 secondes plus rapide. Et regardez chez Citroën, bien sûr. Désappointement, déception avec cette image de Daniel Elena et Sébastien Loeb sur la route à pied. Et cette journée de dimanche, vraiment dur, qui se termine après quelques hectomètres hein, seulement dans la spéciale. Vraiment dur pour un équipage comme ça, pour un grand champion comme ça. C'est vraiment dur de finir sa carrière sur une sortie de route. Mais c'est la loi du sport et surtout la loi de ces difficultés des routes alsaciennes dans ces conditions. Et Guy, Sébastien Ogier qui prend la tête de ce rallye de France-Alsace. Il signe le scratch avec 8 secondes d'avance sur Dani Sordo. Il en comptait 1 seconde et demie de retard sur Latvala ce matin. Sébastien Ogier, nouveau leader de ce rallye de France-Alsace. Et il peut serrer le poing, le nouveau champion du monde. Sébastien, un temps incroyable. Comment vous avez fait avec ces conditions météo? C'est l'enfer, honnêtement. Le deuxième tour, j'imagine même pas comment ça va être. Ça va être... je pense même pas si ça va être roulable. On a pris des risques, on a attaqué comme hier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions sont bien pires qu'hier. Vous n'êtes plus que 3 maintenant, Sébastien. Hors jeu, ça va être une journée terrible. Ouais, ça va être une longue journée, c'est clair. C'est loin d'être fini parce qu'avec des conditions comme ça, on peut partir à la faute à n'importe quel moment. Avec confirmation par Sébastien Ogier, ça va être une journée terrible avec cette météo. Et ce coup de théâtre, cette image de Sébastien Loeb sur le toit et qui termine sa journée d'entrée sur cette 15e spéciale. Et l'information tout de même, c'est que Sébastien Ogier prend la tête. Oh, attention, regardez, voilà. Mikko Hirvonen. Mikko Hirvonen lui aussi qui part à la faute, décidément. Ouais, mais c'est une patinoire. Ouais. Et regardez toute cette boue qui est ramenée hein, sur le parcours. Au nombre de passages des concurrents, j'ose même pas imaginer. Pour les suivants, on va revoir Mikko Hirvonen. Perte d'adhérence totale. Sébastien Ogier qui parlait d'une patinoire, ça se confirme. Il n'a pas fait de vendange, mais c'était pas loin. 7e du classement général, Mikko Hirvonen. Et là, bien sûr, ça va l'inciter à la prudence. Ah, je pense que Sébastien Ogier a tapé un très grand coup là d'entrée de journée, Guy, avec ce chrono. Il a fait un chrono superbe. Psychologiquement, il va prendre l'ascendant. Il a le désavantage de partir 3e à cause des cordes et de la boue, mais il y avait peut-être un petit peu moins de flaques d'eau pour lui, et encore que par Dani et Latvala qui, voilà, dans ces flaques. Thierry Neuville leader jusqu'à samedi midi, avant cette fameuse 11e spéciale et cette crevaison, le jeune Belge. Ah oui, Sébastien Ogier a vraiment frappé fort d'entrée. 7 secondes 3 au général désormais pour Sébastien Ogier sur Dani Sordo. Et il a raison, Sébastien Ogier, de dire qu'à tout moment on peut partir à la faute dans ces conditions-là, avec des routes aussi boueuses, avec ces flaques d'eau et malheureusement, je le rappelle encore, des pneumatiques qui ne sont pas du tout adaptés, non pas de la faute de Michelin, mais de la faute de la Fédération internationale de l'automobile. Regardez, là ça se transforme quasiment en rallye terre. On est pourtant sur de l'asphalte, mais vous imaginez des pneumatiques ouverts à 17% dans ces conditions-là, c'est inadmissible. Et Jari-Matti Latvala qui était leader ce matin, tout à l'heure, il y a quelques secondes, quelques minutes de cela, est désormais 3e à 13 secondes d'Ogier. Ogier qui avait complètement raté son entame de rallye, notamment vendredi, il n'était pas dedans. Il avait du mal à digérer le sacre de jeudi soir, peut-être, Sébastien Ogier. Il a bien digéré depuis. Hein. Et depuis, effectivement, peut-être vers une 6e spéciale glanée sur ce parcours alsacien. Et Sébastien Loeb qui sort d'entrée. Les 2 informations de la matinée. Et probablement vers une 7e victoire de la saison. Thierry Neuville a plus de 10 secondes du chrono de Sébastien Ogier. Thierry Neuville
qui va assure prendre, maintenant, qui va prendre la 4e place. Hein, oui, Sébastien Loeb. il a gagné une place, Thierry, et il a raison d'assurer parce que derrière, il n'y a pas de pression. Le 5e est très loin maintenant, donc il n'a aucun risque de retour de concurrent derrière. Il a raison d'assurer les points. Il joue sa 2e place au championnat du monde cette année. Ouais, le mano à mano entre Latvala et Neuville pour la 2e place de vice-champion du monde derrière Sébastien Ogier. Mikko Järvenän après sa grosse sortie. Il s'en est bien tiré. Hein. Il a pu surtout remettre la il fait voiture. un travers, un tête à queue et il ressort sur la route. On va écouter Thierry Neuville après cette spéciale. Sébastien Loeb est sur le toit. Järvenän est parti à la faute. On imagine que les conditions de route sont terribles. Ouais, terrible. C'est la Belgique, quoi. J'ai l'habitude de rouler des conditions comme ça. Je sentais pas très bien la voiture. J'ai une fois, je suis allé tout droit sur un quitté, j'ai perdu 2-3 secondes. Mais sinon, ça allait, quoi. C'est maintenant 4e, malgré le déboire clair. Vous allez gérer maintenant ou vous allez continuer à attaquer? Je dois voir le temps. Je pense qu'il n'y a rien à gagner devant nous. Il faut finir le rallye. Voilà, il a raison. Ouais, après 1 kilomètre, a priori la sortie de Sébastien Loeb, il a vu la Citroën de l'Alsacien sur le toit, semble-t-il, Thierry Neuville. Et bon, maintenant, ouais, il va continuer à rouler. Thierry Neuville, sait-on jamais, avec les nombreuses sorties de route possibles. En tout cas, il remonte au 4e rang de la hiérarchie. C'est pas terminé, il peut y en avoir encore des sorties de route. Regardez ces écarts qu'a creusé Ogier, c'est quand même une énorme performance du nouveau champion du monde français sur cette spéciale de Clébourg. Regardez l'état de la route avec la glissade a priori de Yevgeny Novikov, le russe, sur sa Ford. Des conditions dantesques. Ouais, il prend quasiment 30 secondes le russe sur Ogier là, sur ses 14 km, imaginez. Et le problème, pratiquement du 2 secondes au kilomètre. Oui, le problème c'est qu'en plus quand on n'est pas dans le coup dès le début, si on n'a pas bien chauffé ses pneus, on n'est pas confiant, on les chauffe de moins en moins, et l'écart se fait de plus en plus important entre le pilote qui est vraiment à l'attaque, qui garde ses pneus en température, et comme l'a fait Ogier, et probablement que c'est le seul qui a réussi à mettre ses pneus en température malgré le faible entaillement. Thierry Neuville, 4e désormais au classement général à 1 minute 19 de Sébastien Ogier. C'est vrai que Latvala a plus d'1 minute d'avance sur lui pour la 3e marche du podium. Mais chez Volkswagen, on peut avoir le sourire puisqu'on a maintenant 2 voitures dans le top 3. Mats Forsberg, le Norvégien. Bien sûr, au fur et à mesure des passages, de plus en plus de boom sur la route. Le terre ramené par les précédents concurrents, Mikko Järvenän. Comme le précisait Sébastien Ogier, le 2e tour, ça va vraiment être un champ de mine. Heureusement, il semblerait que la météo aille vers un ralentissement de la pluie et peut-être même quelques éclaircies qui nous ont été annoncées. Oui, sur la boucle de l'après-midi, peut-être. Ouais. On verra cela. Ce serait à souhaiter qu'il y ait en tout cas beaucoup moins de flaques d'eau. En tout cas, c'est sûr que la sortie de Sébastien Loeb va un petit peu gâcher la fête du côté d'Agno. C'est vrai. Puisqu'il y a 2 spéciales tracées dans la ville natale de Sébastien Loeb au programme. Vraiment dommage qu'il ne puisse pas être dans ces 2 épreuves spéciales d'Agno. La 17e et la 20e et dernière spéciale. Regardez, Mikko Järvenän qui prend pratiquement 35 secondes dans la musette par Sébastien Ogier. Après sa sortie de route, lui aussi d'entrée de spéciale pratiquement. Le pilote Citroën. Entame de journée assez compliquée pour la marque aux chevrons, Guy. Assez compliqué, effectivement. La sortie de Loeb, la sortie d'Järvenän qui n'a pas été rédhibitoire. Dani Sordo et Dani qui a un peu de mal dans ces conditions.
Ah là, ils sont vraiment sur des œufs. Ils sont vraiment sur des œufs. Regardez, on voit bien, c'est vraiment des conditions dantesques. À travers le vignoble, un petit travers léger. Oui, pour ça, c'est de Rosberg. l'aquaplaning, c'est des flaques d'eau. Eh ben, c'est le phénomène de l'entaillement des pneus. Exactement, c'est inadmissible. Je ne peux pas faire autrement que de le répéter. Pas assez d'évacuation Bien sûr. d'eau sur ces pneumatiques. Et effectivement, Une l'adhérence. réglementation absurde en termes de sécurité pour les pilotes et copilotes, mais aussi pour les spectateurs. Parce que dans ces conditions, avec des flaques d'eau, les équipages peuvent même sortir en ligne droite. Et en ligne droite, il n'y a bien sûr pas d'interdiction aux spectateurs d'être en bordure de route. C'est très souvent en sortie de virage. Ah, il limite la casse, Mats Rosberg. Chrono, bon chrono, ma foi, pour le Norvégien. 4e de cette spéciale pour le moment. On le sait, hein, les Finlandais aiment bien les conditions météo compliquées, la neige, la glace notamment. Et là, Rosberg a retrouvé un petit peu la grinta. Il est vrai que dans ces conditions d'adhérence précaire, les Nordiques sont toujours très à l'aise. Autre Nordique, autre espoir du WRC, Andreas Mikkelsen, le Norvégien, 3e pilote chez Volkswagen, arrivé en cours de saison, double vainqueur d'un autre championnat international de rallye, l'IRC. Il partait ce matin en 9e position du classement général, à 3 minutes 20 pratiquement de Latvala. Ce sera le dernier concurrent de la matinée. En tout cas parmi les pilotes WRC, Andreas Mikkelsen. Ils sont encore 64 en course dans ce rallye de France-Alsace. Ils étaient 82 au départ jeudi soir. Juste un petit rappel de ce qu'est une WRC, une voiture WRC, c'est 1200 kg de poids à vide si l'équipage pèse plus de 160 kg ou 1360 kg avec l'équipage, les casques et les hands. Un moteur de 1600 cm3 turbo, injection directe, une bride de turbo de 33 mm avec une pression maximum de 2,5 bar et aux alentours de 325 chevaux et un 0 à 100 km/h en 3 secondes 5 avec des vitesses maximum ici sur ce rallye d'Alsace aux alentours de 200 km/h. Voilà, fin du parcours pour Andreas Mikkelsen à pratiquement 25 secondes. Le 6e chrono pour le Norvégien Andreas Mikkelsen. Mais la double information de cette 15e spéciale, la victoire de Sébastien Ogier qui prend la tête de ce rallye avec 7 secondes 3 d'avance sur Dani Sordo. Et puis, alors que l'on voit la sortie de route d'Andreas Mikkelsen, le Norvégien qui a un petit peu tondu la pelouse sur le côté droit de la route. Ouais, heureusement que c'était pas l'arbre, hein. Il est passé derrière là. Voilà, en caméra embarquée. Et puis l'autre information, donc outre la victoire de spécial de Sébastien Ogier qui prend la tête du classement avec 7 secondes 3 d'avance, eh bien c'est la sortie de route dès le premier kilomètre de Sébastien Loeb qui se retrouve sur le toit pour terminer sa carrière, pour sa dernière journée, pour son dernier rallye sur ces terres dans la région d'Agno. Une image qu'on va voir et revoir tout au long de la matinée, de la journée sur les antennes du groupe Canal. Classement général, la confirmation. 6e victoire de spécial pour Sébastien Ogier, 7 secondes 3 d'avance sur Dani Sordo. Jari-Matti Latvala maintenant à 13 secondes leader ce matin. Et Thierry Neuville, eh bien, qui remonte dans la hiérarchie, qui revient en 4e position. Le Belge, ils sont 3 désormais, ils sont 3 pour s'imposer, pour les remporter ce rallye d'Alsace. Mais Sébastien Ogier a pris un avantage psychologique certain désormais dans cette épreuve.
Et c'était donc le tournant, bien sûr, de ce rallye de France. Il y a quelques minutes, cette spéciale numéro 15, au cours de laquelle Sébastien Loeb n'a parcouru qu'un petit kilomètre. On va revivre ce tournant du rallye de France avec la caméra embarquée. Nous sommes à bord de la Citroën DS3 WRC du nonuple champion du monde, Sébastien Loeb, pour sa dernière journée de course, dernière journée de sa carrière de pilote de rallye. Évidemment, il aurait rêvé un autre dénouement. On regarde la caméra embarquée de l'accident de Loeb et de Daniel Elena. C'était un tout petit peu plus tôt dans la matinée ici. 130 plus long au quatrième plot. Et Gauchy. Attention. Ça va, c'est bon. C'est bon. Et bien voilà. Voilà, dernières images de Sébastien Loeb. Sébastien Loeb sur le toit, la grande déception évidemment, la voiture sur le toit, perte de contrôle très tôt dans cette spéciale, évidemment après à peine quelques centaines de mètres, peut-être des pneumatiques un peu froids. Les premières paroles de Sébastien Loeb après cette déception, après cette cabriole, c'est Stéphane Gentil qui est allé retrouver Sébastien Loeb au parc d'assistance de Strasbourg il y a quelques instants. On va écouter Loeb, il aurait rêvé bien sûr d'offrir un autre dénouement à ses supporters ici à Haguenau. Ils sont là par centaines déjà et on écoute le non-up champion du monde. Sébastien, c'était pas forcément le scénario auquel on pouvait s'attendre ce matin. C'était une patinoire cette première spéciale. Ouais, j'ai même pas eu le temps de vraiment voir parce que j'ai fait une faute dès le début de la spéciale, peut-être un peu trop chaud au départ ce matin et puis voilà, une petite plaque de goudron noir, ça m'a fait décrocher la voiture dans du rapide et puis bon voilà donc. C'est comme ça, c'est sûr que j'aurais préféré aller au bout, mais bon c'était une bagarre très serrée, il fallait tout donner. C'est ce que j'ai fait mais un peu trop. Ça gâche un petit peu la fête aujourd'hui. Ouais, oui et non, c'est pas bien grave. Je joue pas le championnat, on s'est pas fait mal. C'était le dernier rallye, on est là, on est venu pour se faire plaisir. Donc on aurait pu se faire plaisir une journée de plus et pour les spectateurs c'est un peu dommage, mais bon c'est la course. Ouais. Du côté d'Haguenau, ça va être un petit peu la soupe à la grimace. Oui, c'est sûr que pour ceux qui s'attendaient à me voir passer dans la ville d'Haguenau, c'est un peu dommage, mais c'est le jeu. Ouais. L'objectif vraiment ce matin, c'était quand même d'attaquer pour revenir sur la tête de course, sur les 5 secondes. Ouais, dans ma situation, je pouvais difficilement partir en me disant je vais gérer la 4e place. On était quand même dans une position où c'était jouable, donc voilà, je suis parti à l'attaque et on s'est fait piéger assez rapidement. Ouais. Comment ça s'est passé exactement? C'était une courbe assez légère. Ouais, c'était un long virage qui rentrait très vite et qui fermait. Au moment où j'ai freiné, l'arrière a décroché brutalement. J'ai pas pu la rattraper, donc on est parti en marche arrière dans le fossé. Les premiers mots de Sébastien Loeb après son accident, après son abandon dans son rallye avec une conclusion de carrière à la Loeb, tout en franchise. Pas forcément plus déçu que ça. Il faisait ce rallye pour s'amuser, nous dit Sébastien Loeb. C'est vrai qu'il n'a disputé que 4 rallyes en cette saison 2013. Celui-ci était la conclusion de son mini-programme en championnat du monde des rallyes cette saison. Alors Sébastien Ogier, lui, a fait la bonne opération de la matinée. Il a pris énormément de risques. On l'a entendu tout à l'heure. Il disait que les routes étaient dans des conditions de route infernales. Sébastien Ogier qui a frappé très fort et qui a repris la tête de ce rallye de France. Première fois depuis le début du week-end que le tout frais champion du monde prend la tête de ce rallye. Sébastien s'arrête. Un autre prend la tête de ce rallye de France. Sébastien Dupuis, c'est décidément le prénom à la mode ce matin avec Sébastien Vettel un petit peu plus tôt en Corée. Voilà pour les premières infos après cette première spéciale. On revient à Paris avec vous Sébastien.